Alors, sans plus tarder, j'invite Mireille Huneau, patiente, qui a généreusement accepté de partager son histoire avec nous. Bonsoir. J'ai accepté de partager avec vous ma courte expérience. Mon aventure a débuté au début d'août 2014 lors d'une écho abdominale demandée par précaution. On s'attendait à du sable ou des minuscules pierres irritant les urtères. Pendant cet écho, le radiologue m'a questionné, contrairement aux habituels. Prenez une grande inspiration. Pouvez-vous rhabiller? On enverra le rapport à votre médecin. Je savais qu'on avait trouvé quelque chose. Mais cela pouvait être mineur et je me suis dit que si c'était grave, le boomerang me reviendrait très vite. Début septembre, j'avais conclu qu'il n'y avait rien de sérieux car, comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Erreur. Je n'avais pas suivi du regard le boomerang et vlant derrière la tête lors de l'appel du jeudi 18 septembre 2014. Comme il m'a dit, j'étais tombée dans les craques entre deux chaises. J'ai rencontré mon médecin le midi suivant pour mettre les choses en branle. Évidemment, le week-end fut en montagne russe. Je suis passée par une panoplie d'émotions. La sidération, beaucoup de colère, les si, les j'aurais donc dû, la tristesse, la peur, le déni. J'ai annulé ce que j'avais prévu pour mon 57e anniversaire. Et oui, ce fut le cadeau du destin et je n'avais vraiment pas envie de fêter ou de jouer de la comédie. Dès le 19 septembre, mon petit hamster, vous savez, celui qu'on a qui trotte dans la tête, avait enfilé ses running shoes et s'en donnait à cœur joie. J'ai lu et relu le rapport d'écho. C'était bel et bien mon nom qui était en haut. Comme j'avais peu ou pas d'informations à partager, j'ai décidé d'attendre avant d'apprendre la nouvelle à mes proches. Mais surtout, parce que j'avais un mince espoir que le 30 septembre, l'urologue changerait le verdict. Malheureusement, il a confirmé ce qu'on m'avait dit le 19. Comme plusieurs, j'ai trouvé l'attente de l'opération interminable. On veut tous qu'on enlève le tout le plus vite possible. Pour nous, c'est un peu comme une bombe qui fait tic-tac. J'ai donc eu, pendant cette attente, tout le loisir de faire le tour des sites web canadiens, américains, européens. Il fallait bien que j'occupe mon petit hamster. Je tentais de m'encourager, bien que tout ce que je lisais pointait vers un mauvais pronostic. Mi-octobre, ayant fait le tour des sites et étant bloqué, tant que je n'avais pas plus de précision, j'ai décidé de faire un pied de nez au destin et de renouveler mon passeport pour 10 ans. Je me suis aussi mise à louer des vidéos d'humoristes et à lire des livres d'humour. J'avais décidé que s'il ne me restait que 6 mois, je n'étais pas pour les gaspiller à brailler, mais plutôt à rire. Je me suis vaguement rappelé qu'un Américain se serait guéri en regardant des films de Laurel et Hardy. Des gens d'urbaine, ça valait le coup d'essayer. Fin octobre, les scans. En novembre, différents rendez-vous de consultation. Puis, j'ai reçu mon cadeau de Noël à l'avance. Je fus enfin libérée le 19 décembre par une néphrectomie ouverte. La première semaine, je ne courais pas dans les corridors, mais la plupart de mes forces me sont revenues graduellement au cours du mois suivant. Il semblerait que c'est plus rapide et plus facile lors d'une laparoscopie. Ce qui m'a le plus aidé à gagner mes forces fut de marcher 30 minutes tous les jours. Je savais qu'après une opération, c'est ce qui aidait le plus avec le sommeil. Évidemment, je ne pouvais pas aller très vite ou très loin au début. Je peux aussi vous rassurer, vivre avec un seul rein, je ne vois pas sincèrement de réelle différence. Comme de raison, je dois en prendre soin comme de boire suffisamment d'eau. Pour moi, les différentes courbes de statistiques de survie sont peu comme des pentes de ski. J'espérais être sur la pente la plus douce du débutant, mais les résultats de la pathologie m'ont fait atterrir sur la pente expert. Zut, moi qui n'ai jamais fait de ski. J'allais devoir faire du chasse-neige. Je pensais être tranquille pour au moins 2-3 ans, là où le degré de la pente s'accentuait. L'année 2015 va bon train, avec les tests, les scans, les rendez-vous de suivi, et j'ai célébré mon premier anniversaire. Mais début 2016, mon excès d'optimisme m'a encore rattrapé. Ce fut comme dans la publicité du V8. La tape sur le front du serveur au client qui n'a pas mangé le brocoli. On est donc passé au premier traitement ciblé, le Sutent, pour contenir la fougue de la bête. Je craignais les foutus effets secondaires, moi qui ai souvent eu des mauvaises expériences avec les médicaments.
Mais grâce à l'encadrement, les trucs, les diverses consignes, l'excellent soutien de mon infirmière pivot et l'aide de la nutritionniste, j'ai passé le cap du premier cycle de 4 semaines. J'achève bientôt mon 4e cycle. Au début, j'ai eu un peu de difficulté à accepter les contraintes et les changements. Voici le conseil que la nutritionniste m'a donné. Oubliez la période d'avant le diagnostic et voyez ça comme des chapitres d'un livre et tournez la page. Avant la maladie, avant la chirurgie, avant le traitement, vous ne pouvez pas y retourner en arrière. Maintenant, je vois ça plutôt comme un voyage d'aventure avec plein d'imprévus. Surtout pas comme un forfait tout inclus sur les plages de Cuba. Je suis très reconnaissante de la chance que j'ai eue, car il y a 10 ans, j'aurais été condamnée et je n'aurais probablement pas passé le cap de la première année. Je sais que j'aurais probablement besoin des autres traitements et je me suis préparée à toutes les éventualités et celles dès le début. Ce qui m'a aidé à relativiser ma situation est un commentaire lu sur un forum. Je n'ai malheureusement pas le nom de l'auteur. Cette personne était, elle aussi, de stade 4 depuis déjà un certain temps. Elle soulignait que nous allions tous mourir un jour. La venue de son diagnostic n'avait que mis en lumière la guillotine qu'on a tous au-dessus de la tête et elle ne la voyait pas auparavant. Donc, depuis, elle s'affairait à trouver le rhéostat, le dimmer switch, et réduire l'intensité de la lumière à un niveau confortable afin de continuer à vivre et avoir du plaisir. Je tente d'appliquer son conseil et je vise à vivre suffisamment longtemps pour bénéficier des percées qu'on voit apparaître au sud de la frontière et ainsi mourir avec ce cancer et non pas de ce cancer. En terminant, je vais vous faire une petite confidence. J'ai pris une garantie prolongée de 10 ans lors de la clinique de pré-admission. Merci pour votre écoute.